L'escrime sur ordonnance. Aujourd'hui, parler de ce sport sur ordonnance, celui qui ne va pas toucher une catégorie d'âge, mais qui va toucher des personnes atteintes d'une pathologie. C'est de traiter des pathologies qui va permettre à des gens, quel que soit l'âge qu'ils ont, de pouvoir éliminer cette pathologie, en tout cas la gommer, vivre avec et ne pas être dans la contrainte de cette pathologie. Alors on va parler du diabète, de l'obésité, de l'hypertension, et puis de la sédentarité qui nous guette tous et sur laquelle on veut pouvoir agir. Je pense que c'est important déjà dans le cadre de la formation continue de pouvoir le faire et avoir la chance de pouvoir le faire parce que c'est un apprentissage personnel, il y a toujours des choses à apprendre, à partager, à voir. Et puis je pense que ça devrait quelque part être obligatoire dans un cursus de maître d'armes. Je pense que maître d'armes se rend compte que l'escrime peut vraiment être un lien au niveau de la société. Comme je suis maître d'armes déjà d'escrime, c'est déjà un sport qui me passionne. Et en plus, j'ai fait des études justement d'activité physique adaptée. Et ça me permet à moi de compléter justement ce type de public que je n'ai pas forcément dans ma salle d'armes. Et justement, amener l'escrime auprès de ce public-là, c'est super enrichissant, quoi. Pour avoir des billes supplémentaires pour mon métier, pour rencontrer d'autres maîtres d'armes, puis être plus efficace dans mon boulot de tous les jours. L'activité physique prévient les maladies métaboliques, c'est sûr. Elle limite la prise de poids, elle améliore la sensibilité à l'insuline, et puis surtout, elle conduit à une meilleure qualité de vie, quoi. Les gens se sentent mieux, partagent avec d'autres personnes, et puis ils respirent mieux, ils sont plus en forme. À l'effort ou par rapport à sa technique ou parce que c'est un cas de figure qu'on a avec des enfants, ça finalement. Donc pour moi, c'est comment la rapprocher dans le groupe. C'est un sport complet parce que l'escrime développe énormément de qualités différentes, des qualités physiques, des qualités psychologiques, une facilitation des relations, de la créativité pour certaines pratiques. Elle est adaptable de manière très variée puisqu'on peut pratiquer en fauteuil quand on n'a pas l'usage de ses jambes, quand on n'a pas l'usage d'un bras, on peut pratiquer quand même l'escrime. Enfin bon, il y a énormément d'adaptations qui sont possibles aux différents états de santé. De toute façon, elles tireront bénéfice de l'activité physique rien que par la répartition des graisses qui sera différente. Vous prescrivez du sport sur ordonnance ? On aimerait bien en prescrire parce que c'est sûrement intéressant pour nos patients, ça a été démontré. Et donc c'est un sport qui peut amener à une activité physique qui soit suffisamment complète pour pouvoir amener nos patients à pratiquer de l'activité physique. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose et que l'accès à l'activité physique doit se faire. Mais je crois que les gens ne sont même pas au courant du nombre absolument incroyable d'activités qui se font même dans le plus petit village, quoi. Il y a énormément de choses qui se font partout. Pour vous, la sédentarité, c'est une pathologie ? C'est une pathologie, oui. Nous sommes faits pour bouger. Nous avons 2 jambes et nous sommes faits pour bouger. Toute pathologie ou beaucoup de pathologies découlent de notre sédentarité. Qu'il soit capable à un moment un petit exercice qu'on a fait à la salle, on doit pouvoir le faire chez soi et y trouver l'utilité dans la vie de tous les jours. Il faut qu'il y ait une satisfaction immédiate, un résultat immédiat. C'est comme ça qu'on construit la relation. Voilà. On ne va pas chercher la performance, on va chercher quelqu'un qui est obèse, il a du mal à faire ses lacets. En fonction de son surpoids, on va mettre des exercices d'assouplissement à partir d'une chaise qui va lui permettre doucement déjà d'être capable de remettre ses chaussures. Peut-être dans un deuxième temps de faire ses lacets. Et ça, il va le vivre grâce à des situations qu'on va lui mettre en place en escrime.
Mon rôle, ça a été d'aider à construire ce projet autour de la formation pour permettre à des maîtres d'armes d'accueillir un public ayant certaines pathologies. Alors, Sophie et Marie sont deux amies de 38 ans en surcharge pondérale. Elles ont essayé une activité physique sur les conseils de leur médecin en salle de sport, mais n'ont pas supporté le regard des autres. Elles disent venir à l'escrime en dernier recours. Et le fait de dire, tu vois, tu as essayé des sports collectifs, c'est bien, tu es un bon sportif, mais tu verras, l'escrime va t'apporter autre chose. Et tu l'as dit, ça, je trouve que c'est super comme accueil, parce que ça ne veut pas dire, je dénigre ce que tu as fait avant, viens donc à l'escrime parce que c'est beaucoup mieux, c'est non, tu as une capacité sportive, c'est très intéressant, mais là, tu vas vraiment t'épanouir maintenant chez nous. Ils adorent l'escrime, et je ne sais pas si vous le savez, c'est se planquer derrière le masque. C'est bizarre quand même. J'ai 14 ans, j'ai jamais fait d'escrime, je suis diabétique, ça va trop vite. J'arrive, j'ai 30 ans, je suis diabétique, ça va trop vite. C'est un jeune, on est dans une pathologie, il te dit qu'il ne peut pas suivre le rythme, il faut l'écouter. Je souhaite que ces maîtres d'armes deviennent des professionnels du sport santé. C'est notre but, de façon très humble, bien évidemment. Ça ne vient pas de naître, ça fait quand même plus d'1 an et demi que nous travaillons sur ce projet. C'est une action qui va se pérenniser dans le temps, parce que des maîtres d'armes, j'espère qu'on va en fabriquer encore davantage. Et donc oui, bien sûr, ça sera reconduit, je l'espère, avec l'accord de la fédération. C'est encore plus compliqué que vous croyez parce que je suis diabétique et je ne le gère pas correctement. Donc c'est pour ça, il n'y a pas de problème. Et je trouve que j'ai appris des choses, mais on n'en sait jamais assez sur le diabète. D'accord. 2,83. On accueille déjà beaucoup de personnes malades dans notre club. On travaille déjà avec toute population. On est un club où on travaille avec des traumas crâniens, des malvoyants. On fait riposte pour les femmes cancer du sein. On a un sport handi. Donc c'était logique qu'on continue notre progression dans le club, d'avoir toutes les disciplines nécessaires. J'aime ce que je fais. Je voudrais pouvoir proposer l'escrime au nombre plus grand possible de personnes qui ça pourrait intéresser. Non, je suis lancée sur un projet actif pour la santé. Le but du jeu, permettre aux personnes atteintes d'une pathologie chronique de pratiquer l'escrime pour s'amuser, pour se faire du bien, pour rigoler, pour se sentir vivant, utile. Moi, c'est important parce que justement, à une époque, on m'a éduquée au niveau de l'escrime. À un moment où, au niveau sportif, on ne voulait absolument pas que je fasse de sport. Ça m'a permis d'avoir une bonne santé à ce niveau-là, d'arriver à me dépasser, ce qui apporte l'escrime. Une pathologie chronique, justement, ça la calme. Au lieu de s'aggraver, elle se stabilise. L'escrime apporte quand même beaucoup de champs intéressants, notamment sur le choix des appuis et le travail de l'équilibre. Il n'y a que du positif au niveau de la santé. L'évolution est très physique, très visible, notamment sur le plan physique. Nous déjà, quand on les prend en charge vraiment sur l'avant, on va dire escrime, on a déjà une évolution, ne serait-ce que sur les tâches, sur la tâche de la vie quotidienne. Avant, j'arrivais pas à faire mon ménage complètement dans une fois. Maintenant, j'y arrive à le faire sans m'arrêter. Donc c'est déjà des petites choses comme ça qui font qu'il y a déjà une évolution. En gros, une satisfaction et un résultat immédiat quotidien, c'est le premier moteur pour pouvoir arriver à engager ces gens-là. Exactement. On n'a pas ce type de formation et la fédération nous justement met ça en place et nous on en profite. Donc parce qu'on pense que c'est d'utilité, limite d'utilité publique de pouvoir répondre aux besoins de ce genre de public. Parce que le sport c'est bien, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose de vachement important, c'est l'accueil. Toutes les pathologies qu'on évoque font souvent faire perdre aux gens tout lien social avec le reste, même de leur famille. Elles se retrouvent enfermées et voilà, c'est l'engrenage. Donc ça sert d'abord à sortir les gens de leur isolement. Voilà, c'est ce que je vais leur expliquer tout à l'heure. Et à partir de cette sortie, ils vont trouver un intérêt
naturellement à pratiquer une activité physique. On parle bien d'activité physique, on va parler d'activité physique escrime adaptée. Puis ça permet aussi d'avoir une certaine mixité sociale auprès du club et puis d'amener des personnes qui n'auraient pas forcément eu l'envie de faire du sport ou de l'activité physique à leur faire de l'activité physique et puis de leur faire aimer ce sport. Rien que de venir au club, avoir une relation amicale avec d'autres personnes, même si un jour ils viennent, ils n'ont pas envie de faire d'escrime, mais ils sont là avec les camarades, les copains, les copines, et ils sont sortis de chez eux et ça fait beaucoup de bien déjà. Déjà ça? Oui, déjà ça. C'est un tout, je pense qu'on a besoin de se sentir bien dans un groupe, qu'on a besoin de se sentir bien dans sa tête, qu'on a besoin de se sentir compris. Donc on peut être diabétique et faire du sport? Complètement. Sans aucun On problème. peut tout faire. Qu'on soit petit, gros, mince, malade, pas malade. Pour moi, on est tous capables de faire quelque chose. Il suffit de s'adapter. Il suffit de s'adapter. On peut faire du sport en étant malade. Ouais, bien sûr. Ouais, carrément. Sans problème. C'est même hautement recommandé dans certaines cas. Like she was made for me.